L'autre point fort, c'était bien sûr la mise en service, l'inauguration officielle d'un métro dont on parle depuis pratiquement une dizaine d'années dans la région Nord-Pas-de-Calais. Un métro auquel on ne croyait pas il y a 12-13 ans et qui, à force de volonté et d'investissement, à force de goût de la recherche, a pu s'imposer. Un métro, pas tout à fait comme à Paris, certainement pas comme celui de Lyon, très différent de celui de Marseille. Bref, c'est le métro de Lille, le VAL, qui a permis de développer des technologies d'actualité. 15h40, arrivée du président de la République à la station de métro 4 cantons, soit 1 heure de retard sur le programme initial. 1 millier de personnes, dont des étudiants en informatique, et une délégation CFDT de la Régie des tabacs attendent le chef de l'État sur le campus universitaire. À la descente de l'hélicoptère, le cortège officiel est accueilli par Gérard Caudron, maire socialiste de Villeneuve-d'Ascq, et Arthur Notebaert, président de la communauté urbaine de Lille. Arthur Notebaert qui a été l'un des premiers à défendre le dossier du métro et qui a fait du projet une réalité. La réalité, c'est l'inauguration aujourd'hui par le chef de l'État du VAL, le véhicule automatique léger, le premier du genre au monde à circuler automatiquement et à être accessible aux handicapés également. Tout cela grâce à des techniques françaises et même régionales, peut-on ajouter, car ces technologies ont pris naissance à l'Université de Lille, dans les laboratoires du professeur Gabillard, avant d'être développées ensuite par Matra. Une occasion donc pour le président de la République de constater sur place le niveau des techniques françaises d'avenir.